Aujourd'hui, je vous emmène découvrir un nouveau résident, un résident d'importance. J'ai nommé la société Symbiose. Allez, venez avec moi. Bonjour Florent, merci de nous accueillir chez vous. Peut-être avant de commencer l'entretien, est-ce que je pourrais vous demander de vous présenter rapidement? Bien sûr. Alors, je m'appelle Florent Plé, j'ai bientôt 41 ans, j'ai une petite fille de 2 ans et demi, une épouse fantastique et ça fait maintenant une dizaine d'années que je travaille chez Symbiose. Et puis j'ai commencé ma carrière avant Symbiose plutôt dans la vente, dans le conseil en ingénierie en région parisienne. Et suite à ça, avec mon papa, on a fait le projet de travailler ensemble. Donc j'ai rejoint l'entreprise en 2010, au sein de laquelle j'ai progressé principalement sur des fonctions marketing et vente. Et ensuite, depuis le 2017, j'ai repris les fonctions de direction générale. Parfait, merci beaucoup pour cette introduction. Aujourd'hui, la raison d'être de Symbiose, c'est quoi? Alors c'est très simple, la mission de Symbiose, c'est de concevoir des implants et des solutions sur mesure pour améliorer la qualité de vie de chaque patient individuellement. Donc on fait des implants et notre mission première, c'est d'aider les patients qui souffrent de différentes pathologies ostéo-articulaires à retrouver leur vie d'avant, à retrouver leur mobilité et vivre normalement. Pleinement. On est vraiment dans l'air du temps, on essaie de customiser au maximum pour s'approcher de plus en plus du patient. Et justement, dans votre domaine, qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents? Très clairement, c'est les produits sur mesure. Et je dirais au-delà du produit sur mesure, c'est vraiment un principe, le sur mesure, vu que c'est la capacité collective à traiter chaque patient individuellement. Et ça, c'est très différent fondamentalement de ce que font nos concurrents. D'accord. Ok, merci pour cette précision. Et si maintenant on se projette d'un point de vue un peu plus stratégique, vos gros défis stratégiques, quels sont-ils? Alors, à court terme, on a des défis d'importance sur le plan réglementaire, de manière générale et plus particulièrement en Europe, vu qu'une nouvelle réglementation est entrée en vigueur l'année passée. La fameuse MDR. Hein. Voilà, la fameuse MDR. Donc là, c'est un enjeu important de bien implémenter ce plan de transition réglementaire et de manière plus générale quand même sur les prochaines années, dans le cadre de notre expansion à l'international, il y a aussi un certain nombre de défis réglementaires. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, je dirais, le projet du nouveau bâtiment, des nouveaux headquarters qu'on est en train de construire à quelques centaines de mètres d'ici. C'est un enjeu important pour la société, parce que c'est un projet complexe, avec un certain nombre de dimensions. Et peut-être le troisième point que je souhaiterais citer, c'est de vraiment réussir l'implémentation de nos nouveaux marchés. Et je dirais à commencer par le premier sur lequel on va se développer dès la fin d'année, qui est l'Australie, qui pour nous est un vrai enjeu stratégique de développement commercial. Ok, des beaux défis, quoi, vraiment des vrais beaux défis. Et d'un point de vue, je dirais peut-être plus opérationnel, je dis ok, aujourd'hui, là, dans les 3 mois à venir, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? De manière plus générale, si on sort du court terme, je pense que ce qui est important pour nous de faire, c'est de vraiment aller plus loin, de mieux industrialiser notre production. De produits sur mesure notamment, hein, parce que c'est l'enjeu est là, et d'être sur une production qui est plus lean de manière générale. Et l'autre chose qu'il faudrait aussi commencer à augmenter, c'est notre capacité à accélérer notre marketing. On investissait moins dans le marketing que d'autres sociétés, et je pense que dans le cadre de notre expansion à l'international, il faudra aussi augmenter les moyens marketing qu'on déploie pour réussir notre stratégie. Okay. Merci pour ces précisions, Florent. Et maintenant, si on fait le grand écart, si vous vous projetez à 5-10 ans, votre rêve le plus fou, Symbiose, ça ressemble à quoi? Ce qui serait pour nous extraordinaire, je pense, c'est d'avoir réussi à démontrer sur le marché la supériorité des produits sur mesure et de facto à avoir aussi réussi dans le marché, c'est-à-dire pour les chirurgiens, à en faire un traitement de référence. Je dirais un gold standard qui soit une pratique
très large dans le marché orthopédique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et ça, pour moi, ce serait déjà vraiment quelque chose d'extraordinaire parce qu'il y a beaucoup de chemin. Et donc, ça sous-entend aussi d'avoir réussi globalement, c'est-à-dire sur l'ensemble des marchés à l'échelle mondiale et pas que aujourd'hui comme on est en Europe. Et donc d'avoir réussi aux États-Unis, d'avoir réussi en Asie-Pacifique. C'est des marchés qui sont aussi difficiles d'accès et où il est important de réussir. Parfait, merci beaucoup. Et maintenant, peut-être d'un côté peut-être un peu plus personnel, s'il y avait un succès que vous deviez mettre en avant, ça serait lequel, dont vous êtes particulièrement fier? Il y en a beaucoup. Je dirais clairement un des succès énormes dans les dernières années pour nous, ça a été l'introduction, la mise sur le marché du produit de genou sur mesure, qui a été un travail de très très longue haleine et qui a aussi été initié par mon père aussi à l'époque, avec l'ensemble des équipes. Donc c'était une très très grande fierté, un très grand accomplissement d'avoir pu réussir à amener ce produit sur le marché, qui je pense est une disruption majeure dans le monde orthopédique et qui pour Symbios est la concrétisation d'à peu près 8 à 10 ans de développement. Donc c'est sûr que c'était une grande fierté d'entreprise. Enfant, c'était quoi la profession de vos rêves? Je crois que le premier métier qui m'a vraiment attiré quand j'avais 3 ans, c'était éboueur, pour la petite histoire. Ah oui. Parce que j'étais assez fasciné pour pouvoir m'accrocher derrière les camions. Je trouvais ça génial. Après, ça m'a passé. Non, je pense que fondamentalement, j'ai toujours été pas mal attiré. Et puis c'était aussi un peu la pratique dans la famille par le métier d'ingénieur. J'avais envie de créer, ingénieur ou artiste, je dirais. Et une couleur et un plat préféré? Alors ma couleur préférée c'est le bleu et un plat préféré, je dirais le carré d'agneau que prépare mon épouse qui est assez merveilleux. Magnifique. Hein. Et puis votre dernier fou rire? Dernier fou rire en date, je pense que c'était avec notre petite fille de 2 ans et demi qui, malgré son jeune âge, nous impressionne par ses talents de négociatrice. Voilà. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci Florent. Merci beaucoup. Une bonne journée à vous. Très bonne journée.